Moscow. On a un magnifique ciel bleu. On a une spécialité chinoise que j'ai toujours voulu goûter, ça s'appelle le taco. Quand j'étais donc dans le Zara, 2 fois on a ouvert ma cabine alors qu'elle était fermée. Et salut à tous et à toutes pour ce 2e jour. Aujourd'hui on commence la journée un peu fatigué, j'ai beaucoup dormi. J'étais fatigué du vol. Ma copine est partie faire ses affaires et en même temps elle m'a commandé un petit déjeuner chinois. Donc là du coup on a un burger chinois, je sais plus comment ça s'appelle. Et avec ça après on a une petite soupe de wonton que je peux vous montrer qui est juste ici, voilà, qu'on va se déguster. Ensuite après on va partir dehors, on va aller dehors. Alors dehors il y a encore vraiment une très belle météo, honnêtement, on a beaucoup de chance. Donc voilà, on va manger ça. Après du coup je vais voir s'il y a pas des trucs sympas dans la rue, peut-être à déguster dans la rue. Et puis acheter des vêtements parce que c'est vraiment ça qu'il me faut. Et une fois que c'est fait, après je pense qu'on va partir en petite exploration, on va aller voir quelques trucs un peu sympas. C'est parti les gars. C'est vraiment très bon, putain. On dirait un peu un pain à la rillette. C'est vraiment ça, c'est vraiment très bon. Petit déj de fée, chinois de fée. Là maintenant, on va aller dehors, on va aller s'acheter quelques vêtements, on va aller voir un peu s'il y a des trucs sympas à tester dehors. Et on est parti. J'ai fini un peu ce que je devais faire ce matin, en termes de travail. Il est 13h51. On va aller se balader un peu, là on va sortir un peu de l'hôtel. On va se balader un peu jusqu'à temps de trouver un petit magasin là, pour des vêtements. Et en même temps, du coup, normalement, les rues derrière sont assez sympas. Je vous montre un peu, regardez. En gros, on a un peu ce genre de petites rues comme ça, là. Petites rues piétonnes. En fait, l'hôtel est juste ici. Donc voilà, donc là, on va aller ici. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans ces rues-là, qu'est-ce qu'il y a comme magasin, etc. et tout. Qu'est-ce qu'il y a comme resto. Et alors, en fait, voilà, donc, hier, du coup, dans la vidéo d'hier, je vous disais comme quoi je trouvais que la ville était très jolie. Et aussi, vraiment, il y avait un aspect vraiment historique qui était sympa, dans le sens où, regardez par exemple le bâtiment derrière moi. Vous voyez, donc là, il y a une entrée un peu en mode ancienne, temple, etc. et tout, qui se marie un peu avec le nouveau bâtiment. Donc c'est vraiment, comme on dit très souvent, entre tradition et modernité, on a ça. Alors, un truc que j'avais remarqué aussi à Shenzhen, et que je ne sais pas pourquoi il y a ça, et pourquoi c'est aussi populaire, c'est que maintenant, en Chine, il y a des magasins russes comme ça, là, comme ici, là, qui sont super populaires. C'est-à-dire que du coup dedans vous avez plein de produits de la Russie que les Chinois aiment bien. Donc si on rentre dedans, ouais, vous avez c'est marqué en chinois, mais c'est un gâteau russe. Et là, écoutez, vous entendez Moscow. Non, c'est assez fou, c'est que vraiment il y a vraiment énormément de produits russes. Je pense que c'est très certainement dû au fait que avec les sanctions imposées à la Russie, effectivement la Chine est toujours un partenaire dans la Russie. Donc à mon avis, je pense c'est peut-être pour ça aussi. Voyez, vous avez une montagne en fait de petits bonbons que vous pouvez prendre et qui sont très stylés, avec plein de gâteaux là aussi sur le côté. Vous voyez, déjà incroyable déjà ce magasin russe, et j'avais vu les mêmes quand j'étais à Shenzhen. Donc bon, du coup continuons à voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Ah, franchement c'était sympa là, regardez un peu cette petite rue piétonne là comme ça, très sympathique. Regardez là, j'ai une place immense en face de moi. On a un magnifique ciel bleu. On va continuer un peu à se balader. Là, je vais vous montrer par exemple, là on a en face une boutique qui est aussi, je pense, assez un peu traditionnelle. Là, la boutique juste en face, par exemple, et vous voyez, c'est quand même très frais, très neuf, etc. On n'est pas du tout sur un truc très ancien du tout, en fait. On est sur un truc qui attire quand même l'œil, qui donne envie, en fait, qui donne envie d'y aller. Là, vraiment, je vous mens pas, hein. Regardez, là, je vais vous montrer juste encore en face. Sinon, par exemple, cette enseigne-là, en face, là, vous voyez. Vous voyez, vraiment c'est un truc assez ancien, mais vous voyez, ils ont quand même du coup quelque chose de très moderne quand même en fait. Là il y a une boutique de panda. Après on a encore une autre boutique qui est une boutique de vêtements. Et vous voyez comment ils arrivent vraiment à rendre tout super attractif. Il y a des lumières de partout, c'est hyper moderne, non vraiment c'est dingue. Hein. Bon là on va continuer à marcher dans la rue, le but c'est de trouver un petit peu là des stands de nourriture, voir un peu ce qu'on peut avoir comme petit stand qui peut être un peu sympa. Et aussi un truc aussi que je trouve assez impressionnant, c'est que devant tous les magasins, là comme celui-là par exemple, vous avez toujours du staff qui est devant, qui appelle les gens pour qu'ils rentrent, etc. et tout. Et les magasins sont toujours ouverts. Vous voyez, là il y a des gens, etc. et tout, c'est ouvert. Là il y a quelqu'un, pareil, c'est ouvert. Là aussi pareil, c'est ouvert.
Il n'y a pas de porte ni rien, ce qui fait que je pense que ça incite plus les gens à rentrer. Et vous voyez, regardez là, il rentre, il se fait accompagner directement. C'est là où encore je vous dis vraiment que le service est fou ici en Chine. Si vous voyez, il y a pas mal de gens là, je pense qu'il doit y avoir un spectacle de rue. Et là, il y a un peu de bouffe, donc on ira voir un peu après qu'est-ce qu'il y a. Et là aussi, là en face, il y a un peu de bouffe, donc on va aller voir ça. On a une spécialité chinoise que j'ai toujours voulu goûter, ça s'appelle le taco. Le taco, c'est vraiment une spécialité. Fromage, etc. et tout, c'est la pas mal. Donc là, par exemple, là, cette chaîne, là, Shuangliu Lama Tutao, je les vois depuis, j'en ai vu au moins 4 ou 5. Et regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est très très frais. Encore une fois, c'est très neuf, c'est très joli. Et en fait, là, ce qu'ils vendent, ils vendent de la viande au mala, donc de la viande épicée. En vrai, ça a l'air quand même pas mal. Hein. Là, on a quoi? On a du thé. Oh là, on a des crêpes au durian, un truc comme ça, je pense, du durian à la crème. Et là, regardez, là, vraiment, là, il y a plein d'images, etc. et tout. Là, vraiment, les Chinois sont très forts sur le marketing. Honnêtement, c'est impressionnant. C'est impressionnant, sachant que moi, déjà, je trouvais qu'au Japon, ils étaient très forts là-dedans. Mais alors là, les Chinois, ils sont encore plus forts, vraiment. Ils ont c'est vraiment très fort. Ah, là, regardez ce qu'on a. On a les pains que j'ai mangé ce matin. Là, il y a encore des brochettes, etc. Là, derrière, pareil, on a quelques stands aussi comme ça qui sont très stylés. Ça fume, etc. et tout, c'est magnifique. Hein. Regardez, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ce que vous venez de voir là, à l'instant, là, derrière, là, les filles qui sont en train de parler, là, les employés du magasin, encore là, une preuve que la Chine est dans le futur. Qu'elles sont en train de faire, elles sont en train, du coup, de parler, du coup, de la brand, de la marque, de faire des messages publicitaires, mais en même temps, elles font un live du coup qui va attirer du coup des gens. Et pareil, les gens ils voient qu'il y a un live qui se fait, etc. et tout. Du coup, ils viennent encore plus. C'est fou. Et c'est ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a un truc où les gens vraiment font un effort pour susciter de l'intérêt pour leur magasin, etc. et tout. Et il y a vraiment un truc où, ouais, non, ils sont vraiment très forts. Là, je me retrouve à la place principale où j'ai marché hier pour trouver du coup mes vêtements. En plus de ça, là, si on voit là, juste derrière moi, là, on a le panda de IFS. On va aller faire un petit tour là-bas et je vais aussi essayer de trouver des vêtements. Par contre, c'est un truc de fou, c'est que dans tous les stands, je vois qu'ils vendent des tangulo. Tangulo, c'est quoi? C'est des fruits comme ça là qui sont sur des brochettes en mode sucré. Et partout, je vois qu'ils en vendent. Regardez. Et là, regardez aussi pareil, là vous avez un groupe de personnes qui font des vidéos aussi encore pareil. Donc ils vont faire de la danse, je pense, à mon avis, ou un sketch. C'est là où je vous dis vraiment qu'il y a un dynamisme dans cette ville qui est dingue. C'est-à-dire que les gens font des vidéos un peu partout, les magasins ont des gens qui appellent, etc. et tout, font des activités. Tout est très dynamique, très moderne, très rapide. Non, vraiment, c'est fou. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus tranquille. Et, franchement, pour l'instant, le seul point noir que j'ai à dire, c'est vraiment les taxis, pour l'instant. Et dans tout, c'était horrible. Mais sinon, à part ça, franchement, honnêtement, rien à redire, honnêtement. Donc là, maintenant, on va rentrer dans AFS, dans le mall. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a des trucs sympas à voir, à manger, etc. et tout. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Bon, j'ai été distrait pendant une bonne vingtaine de minutes en arrivant dans le mall parce que, du coup, je suis tombé sur pas mal de magasins de montres. Ils ont de très belles montres. Mais elles sont quand même bien chères, donc on va encore attendre là. Mais là du coup j'ai aussi un objectif du coup pendant ce voyage à Chengdu aussi. J'aimerais bien trouver aussi une montre, mais une montre chinoise. Une petite boîte, pas d'une grosse boîte, etc. Tout vraiment un truc, ouais, d'une micro-marque quoi. Donc on va voir. Bon, pour l'instant après le mall, bon bah ça reste un mall assez classique avec des magasins. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller manger un bout. En attendant ma copine, et une fois qu'elle arrive après, du coup je pense qu'on va la rejoindre tranquillement. Bon, je viens d'arriver du coup sur le rooftop. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait toute la partie bouffe en fait est à l'extérieur en fait. Vous avez là donc un petit corner, donc ça c'est un truc taille de base. Là, après là, vous avez un restaurant où vous êtes un peu dehors, où c'est, je pense, c'est un restaurant coréen. Vous pouvez manger. Ah non, c'est un restaurant. Mais non, c'est un restaurant chinois avec du poisson épicé, etc. Et donc vous mangez en extérieur avec des petites lampes là qui vous chauffent. Mais il n'y a pas en fait. Un truc un peu type food court, là il y a pas mal de restaurants, alors peut-être que c'est vraiment tout en bas du coup au final. Et là regardez, là on peut voir le panda là.
Le panda qui nous sourit les gars. Là ça fait les photos avec le petit panda. Bon on est arrivé du coup au sous-sol pour voir un peu ce qu'il y avait en termes de bouffe. Là on a une petite boulangerie. Bon c'est pas là qu'on va manger. On va voir un peu qu'est-ce qu'on a. Là, regardez vous avez du stir-fried yogourt. Là on a encore des tangoulous comme je vous disais. Là on a quoi ici? Là on a des graines, ça vend des graines et toutes sortes de choses. Là on a quoi? On a encore les fameux pains là de ce matin que j'ai mangé. Là on a quoi? On a quelques nouilles, des gros bols de nouilles, des currys, des riz. Non mais je pense que la strat qu'on va faire là, il est quelle heure là? Putain, il est déjà 2h et quelques. Ce qu'on va faire, je vais mettre restaurant, etc. Et toi à côté de moi, là, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. On va essayer de trouver ça comme ça. Je vais m'asseoir, là, je vais faire une petite recherche. Là, actuellement, ce que je fais, c'est que je regarde un peu c'est quoi les spécialités. Je vais juste chercher après, du coup, un restaurant de ces spécialités. Ah, des petits wontons, ça peut être pas mal ça. Tian shui mian. Ok, on va aller goûter ça, les tian shui mian. Faut que j'aille là-bas. Ok, bah c'est parti, let's go, on y va. Par contre, un truc aussi que je trouve vraiment impressionnant, c'est à quel point les Chinois ils fument de fou. Je me croirais en France limite, mais regardez par contre comment c'est magnifique là derrière moi. Regardez là un peu là. C'est vraiment très très joli quoi, regardez là. La rue comme ça là, avec les arbres comme ça jaunes. C'est vraiment très joli. Là vous voyez, du coup on voyait pas trop hier de nuit, mais regardez là, avec coulis du coup. C'est vraiment du coup des anciens bâtiments qui ont été reconvertis un peu en mall et du coup je trouve ça vraiment magnifique quoi. Là on est vraiment encore une fois, je le répète, entre tradition et modernité. Et vraiment ils ont fait un travail de fou quoi. C'est vraiment magnifique. Par contre aussi c'est aussi fou, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens partout. Donc là c'est l'ancienne Gucci, derrière on a Louis Vuitton. Je trouve ça vraiment très impressionnant d'avoir ce genre d'architecture qui est modernisée. Vraiment, j'aime beaucoup. Ah ouais, franchement, je trouve ça très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, on va rentrer dedans. Donc ça, en fait, c'est une expo de Louis Vuitton qui est, je trouve, magnifique, quoi. Regardez. Ouais, donc c'est vraiment, en fait, une vieille maison, voilà, comme ça, avec des portes, etc. C'est vraiment très sympa. Et là, regardez, par exemple, le Tiffany & Co, pareil, voilà, c'est intégré directement au bâtiment. Après, je pense que cette esthétique-là ne plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais franchement, moi, je trouve ça magnifique. Bon par contre, hein, si vous êtes en Chine, il faut absolument parler chinois parce que regardez par exemple, là du coup je peux me diriger avec le Google Maps chinois. Mais si vous parlez pas chinois, ça va être vraiment très compliqué. C'est je pense encore le point noir un peu de la Chine, c'est vraiment le fait qu'effectivement lorsqu'on est étranger et qu'on parle pas chinois, c'est quand même très très compliqué. Là en parlant chinois c'est compliqué, surtout qu'en plus déjà, même pour tout ce qui est utilisation internet etc. et tout, il faut quand même un VPN qui marche bien. Et honnêtement par exemple moi hier j'ai galéré pendant une demi-heure, là maintenant tout marche parfaitement, c'est nickel. Là c'est génial, mais franchement quand ça ne marche pas c'est horrible, c'est hyper frustrant quoi. Donc voilà, donc là on va manger en face. Faut que je trouve l'enseigne, du coup c'est une enseigne bleue. Donc je dois trouver ça, alors c'est au fond vers le Nike, il y a le Nike là-bas et on va manger en face. Bah, c'est nickel parce qu'en plus je dois aller à Nike juste après, donc c'est nickel. On va trouver du coup le restaurant où vous m'avez mangé. Donc c'est ici, on voit du coup les nœuds qu'on veut manger du coup. Les Tian shui mian. Donc on va se prendre ça. On va rentrer. Je peux peut-être goûter aussi les wontons. Attendez, je vais regarder un peu d'autres. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Il y a plein d'images, mais bon, comme je dis très mal le chinois, on a pris un peu de poulet, un peu de trucs comme ça et tout. On va aller s'asseoir à l'intérieur. Ok, donc du coup c'est parti. J'ai eu donc mes nouilles. Alors voilà à quoi ça ressemble. Ça a bien épicé. Je vais regarder s'ils n'ont pas un peu de boisson. Je reviens. Donc c'est bon les amis. On a récupéré de l'eau. En plus les gars. Voilà, c'est de l'eau, c'est bon. Hein. Donc ça les gars, vous pouvez y aller. C'est de l'eau de qualité. Hein. Et du coup, c'est des nouilles qui sont froides du coup. Au final, j'ai l'impression. C'est parti. C'est un peu épicé, mais ça va. Mais c'est vraiment très spécial. C'est un peu sucré, un peu piquant aussi. Là maintenant, on va tester le porc. Alors je vous montre du coup le porc que j'ai reçu, le porc frit. Ça ressemble à ça. Ça a vraiment l'odeur un peu de chorizo. Je sais un peu quoi. Donc c'est parti pour le petit porc. Pas bien en fait, c'est que de la friture pour l'instant. C'est très gras quoi. C'est gras et c'est acide. Là j'ai la bouche qui est vraiment très acide quoi. C'est pas une sensation agréable du tout. Le goût est pas mal par contre. Dans le fond il y a une bonne sauce. Là pour les pâtes. Mais le porc je sais pas. Mais pas top. Je pense que nous je vais en mettre un 7 sur 10. Le porc je sais pas. 4. Et encore.
En vrai, je mange surtout parce que bon voilà, ça c'est pas trop de pas gâcher. Soit je mange un dessert, soit je me barre, je pense. Après, j'ai pas l'habitude d'avoir ce goût-là dans la bouche et là il faut que je nettoie ce goût-là. Voilà, j'ai commandé du coup des tanguyen là. Du coup, je viens de demander à ChatGPT du coup pourquoi est-ce que j'avais la langue qui picotait, etc. et tout, et pourquoi j'avais cet acide. En fait, en gros, c'est à cause du poivre du Sichuan. En fait, ce qui se passe, c'est que ça vient vous endormir la langue et du coup vous endormir en fait en gros des papilles gustatives et qui font qu'après du coup il y a certaines saveurs qui sont beaucoup plus présentes en fait, comme par exemple l'acidité. Bah, c'est les grains de poivre du Sichuan. Voilà. Là en gros voilà, j'ai mangé donc peut-être la moitié des nouilles je pense. J'ai mangé un bon tiers du porc là. En fait, c'est pas forcément une sensation que j'apprécie. En gros, moi, que ce soit épicé, ça me dérange pas trop. Mais là, en fait, en gros, le fait que ça endorme la langue et qu'il y a un goût très très acide dans la bouche. Mais voilà, en tout cas, très très bonne expérience. Là, j'en ai eu pour l'instant pour, je vais vous dire. Là, j'ai eu une portion de pâtes, une portion de porc et une boisson et aussi le tanguyen qui arrive. Là, j'en ai 48 yuan, ça fait 6,60 USD, ça fait ouais, 6,50 €, 6,40 €. Franchement, c'est pas cher pour vraiment toute la nourriture que j'ai honnêtement. Et en plus, on est dans un truc très touristique, donc qui est en plus plus cher que je pense en d'autres endroits. Et comme vous voyez, par exemple, voilà, ce restaurant-là aussi, il est ouvert. Voilà. Considère qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien et tout, tu vois, c'est vraiment cuisine ouverte comme ça, etc. Donc c'est un style assez différent. Ouais. Bon, on vient de recevoir les tanguyen, donc comme vous voyez, voilà, c'est une soupe avec du coup des boules là comme ça. Et dedans, donc il y a du sésame, et c'est vraiment pas mal. Après des baies de goji là, je sais pas ce que c'est. On va voir un peu la soupe. Comment est-ce qu'elle est, c'est parti. Ouais, ça la prune je crois, un comme ça. On va voir le tanguyen là. Voilà en fait l'intérieur. Il y a du sésame noir. Pas mal. Ça a un goût plus. Très bon. Vous mangez ça et ensuite on va au Nike pour s'acheter des vêtements. Bon, faut que je vous montre un truc assez fou là dans ce Nike. Donc voilà, j'ai pris quelques vêtements. Bon, j'ai pas filmé parce que c'est pas très intéressant. Par contre, regardez la cabine d'essayage. On a donc un système là pour changer en fait les lumières. Là, on a un truc plus warm. Là, c'est encore plus warm. Là, c'est blanc, blanc. Après, derrière, on peut changer les couleurs. Voilà, en bleu. Là, après, on est en bleu comme ça. Et pour voir en fait sur plein de settings à quoi pourrait ressembler notre vêtement, notre fit. Je viens de me taper une honte intersidérale. Regardez, donc là je regarde là au niveau d'ici, je vois quoi? Je vois que c'est fitting room ici au deuxième. Comme je ne vois pas la fitting room pour les hommes en haut, qu'est-ce que je fais? Eh bien du coup je descends. Je vais au 2 et j'attends pendant 15-20 minutes pour qu'on me dise mais monsieur ici c'est pour les femmes. Génial, merci. Je me disais aussi, je vois quand même pas mal de femmes, c'est quand même bizarre que ce soit au deuxième. Bon, pas grave, on va rien voir. Génial, ça fait extrêmement plaisir. Bon, on continue toujours le shopping là. Il m'arrive un truc de ouf, c'est que quand j'étais donc dans le Zara, 2 fois on a ouvert ma cabine alors qu'elle était fermée. Une fois un mec, une fois une meuf. J'ai pas compris. Donc le mec s'est fait assurer, je vais aller dans sa cabine lui dire oh tu excuses ou quoi? Et la meuf est partie, donc bon, c'était un mode un peu ouais, qu'est-ce qui se passe quoi. Bon là du coup on est dans le Adidas, qui est aussi dans une vieille maison, regardez, c'est incroyable. Regardez, c'est vraiment très très joli. Bon, on continue le shopping et franchement, les rues sont vraiment magnifiques ici. Bon là on vient d'arriver du coup en endroit de Taikuli où il y a un temple en fait. C'est vraiment magnifique, hein. Il y a une grande fresque énorme comme ça. Et là juste en face de moi, regardez-moi la porte du temple qui est impressionnante. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment magnifique. Et là si on se rapproche et qu'on regarde du coup d'un peu plus près, regardez un peu la fresque comment elle est immense. C'est vraiment magnifique. Et ça en fait, ce temple là c'est juste à côté en fait du mall Taikuli. Vraiment entre tradition et modernité. Voilà, du coup on visite un peu le temple, il est vraiment magnifique. Hein. Il y a des couleurs qui sont incroyables dans le temple, là, temple bleu. Et en fait ils viennent pour prier pour des raisons spécifiques comme avoir plus d'argent, etc. Et c'est vraiment magnifique.
C'est incroyable. Alors moi qui ai fait vraiment beaucoup de temples au Japon honnêtement, là honnêtement on est sur un niveau aussi qui est vraiment fabuleux quoi. Il y a tellement de détails partout, c'est fou. C'est même le sol là, il y a des symboles etc et tout sur les gravures qui sont tout en bas en fait là des piliers. Il y a aussi un détail, regardez. Vous avez aussi un détail ici. Voilà. Et même sur les portes là en bois, si on se rapproche et qu'on regarde, vous voyez là aussi pareil. Il y a des détails partout. Bon, on est maintenant dans le taxi. Alors, je vous reprends quelques heures plus tard. Là, maintenant, il est 7h, donc après le temps, qu'est-ce qu'on a fait du coup? On est rentré à l'hôtel après avoir acheté quelques vêtements. Et là, maintenant, on s'en va pour manger du barbecue. Barbecue Sichuanais. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. C'est des brochettes. C'est plutôt pas mal. On va aller tester ça tranquillement. Là, pour une fois, on est dans un taxi qui est un confort exceptionnel. On a même des petites bouteilles d'eau, donc c'est vraiment pas mal. Et vraiment, pour le coup, là, très très bon taxi. Bon, on est arrivé donc au restaurant de barbecue. Bon, là pour l'instant, il n'y a absolument personne. Mais du coup, elle m'a dit que c'est normal parce qu'en fait, c'est des restaurants où généralement les gens ils vont à partir d'1h, 2h du matin. Et ce qu'ils font, c'est qu'avant, ils vont boire. Et après, une fois qu'ils ont bien bu et qu'ils n'en peuvent plus, ils viennent ici, ils mangent, et voilà. Là, comment ils terminent leur soirée. Donc nous, on fait la soirée à l'envers, parce qu'on va manger et on va pas boire, on va juste rentrer se coucher. Donc là, on a reçu les premiers trucs de barbecue. Bon, alors, ma copine a déjà commencé à les manger. Petite saucisse avec poudre de cacahuètes et épices. Pas mal, franchement. Voilà, ouais, ça rajoute un goût que les épices, c'est pas mal. Franchement, pas mal. Écoutez, je vais vous dire après comment ça se passe avec le reste. J'ai commandé aussi des pommes de terre, du bœuf, des patates aussi. Et on va voir un peu, qu'est-ce que ça donne. Pour l'instant, pas mal. Bon, par contre, c'est vraiment bon. Par contre, c'est vraiment épicé. Donc là, du coup, je me suis mis sous double lait. Donc on a lait de soja et on a lait de coco. On est sous double lait là. On met sous double lait et j'alterne entre les deux. Une brochette, bam bam. Mais par contre, c'est vraiment très bon. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que c'était des petits bouts de viande qu'il y a sur les brochettes, comme ça, par exemple, tu vois. C'est vraiment très petit. C'est vraiment pas mal, franchement. Il y a beaucoup de goût en plus, c'est vraiment très très goûtu. Je vais vous montrer des pommes de terre comme ça, là, qui sont en lamelles et grillées au barbecue. Donc, on mange ça comme ça avec un peu de cacahuètes, un peu de trucs, un peu d'épices. Et hop. Pas mal. Bon, on a fini de manger le barbecue. Moi, j'ai arrêté parce que c'était trop épicé. Donc là, on va marcher un peu. On va aller voir une vue qui est apparemment très intéressante. Le pont, là, un pont spécial. Et après, j'espère trouver un petit peu quelques trucs à manger. Et après, on va rentrer dormir, je pense. Bon, là, on arrive vers le pont, là. En vrai, c'est assez joli, franchement. C'est assez lumineux de partout, franchement. C'est vraiment sympa. Et en vrai, ce qui est bien aussi, c'est que cette ville, quand même, elle est très piétonne. Donc, on peut quand même facilement marcher partout. Là, il y a plein de bâtiments illuminés aux alentours. Vraiment, c'est très joli et c'est très sympa, franchement. Bon là du coup on va goûter une spécialité qui est le Danhongrao, c'est une espèce de petit pancake sucré qui se mange du coup avec différents accompagnements. Donc là en fait si vous voyez là, on a pas mal d'accompagnements qu'on peut choisir. Donc il y a des biscuits, il y a du porc je sais plus quoi là, il y a de l'Oreo, il y a du chocolat, il y a du peanut butter, il y a un peu de tout. Ah, xie. Bon les gars, c'est parti. On va tester cette petite délicatesse là. Pas mal. C'est très fade quand même. Hein. Il faudrait ajouter selon moi quand même plus de sucre un peu. Mais là, il fait chaud, ça fait du bien quand même de manger ça. C'est pas mal. On va ajouter crème porc, on va voir ce que ça donne.
C'était ok quoi. Pas fantastique en vrai. On est dans une petite rue là, un peu sympa, où il y a de la musique et tout, ce bord de la rivière. Des petits restaurants, des petits stands. C'est vraiment sympa pour le coup, franchement. Là du coup on a été chercher à un autre endroit qui vend aussi des darongao. Parce que du coup celui d'avant était vraiment pas bon du tout. Donc du coup on va goûter à un nouveau. Et franchement la rue est super sympa quoi. C'est, je sais pas si vous arrivez à voir l'ambiance un peu qu'il y a derrière moi. C'est très solide, la musique et tout. Et il y a la rivière qui est juste en face en fait. Ah ouais, là derrière il y a la rivière et tout. C'est vraiment très sympa franchement. Et franchement, je suis vraiment très impressionné d'à quel point la ville de Chengdu elle est vraiment particulière quoi. Il y a des ambiances tellement différentes partout, c'est fou quoi. Et là vous voyez les bars et les live bars etc et tout, c'est pareil, c'est encore fait avec des maisons traditionnelles etc et tout. Donc c'est vraiment très très joli pour le coup. Vous avez vraiment une ambiance qui est très fraîche aussi, qui est vraiment très sympa. Il y a des karaokés, il y a des bars, il y a des restaurants, c'est très... c'est super vivant franchement. Bon, c'est donc la fin de cette deuxième journée. Fin de cette vidéo avec la rivière en fond. Voilà, franchement, honnêtement, très très impressionné de la ville de Chengdu. Vraiment une ville à part, vraiment une ville avec beaucoup d'ambiances différentes, franchement. Je suis énormément surpris de cette ville, honnêtement. Je pensais pas du tout qu'il y aurait autant de diversité. Vraiment, c'est à la fois une ville qui bouge beaucoup et à la fois une ville très tranquille à des endroits, honnêtement. En tout cas, voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu et j'espère que ça te donne aussi envie de venir découvrir la Chine. Bon, c'est mes premiers vlogs, donc voilà, il se peut que ce soit toujours un peu brouillon et que des fois je me perde un peu dans ce que je montre ou que je montre pas tout le temps des trucs intéressants, mais en tout cas j'ai essayé de montrer voilà, ma journée en entière et de la rendre le plus intéressante qu'elle soit. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, la partager, aussi à me suivre sur mes réseaux qui sont dans la description. Et en tout cas, voilà, merci du visionnage et à demain. Salut!